Bonjour la team, ici Code Brandao. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est d'avoir un entretien avec un jeune Sénégalais qui est un débutant en trading. Je vais lui donner des conseils et des éléments très importants et essentiels de notre stratégie pour pouvoir être rentable. Donc déjà, si tu es nouveau à la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et de suivre la vidéo jusqu'au bout. Parce que tous ces éléments seront très importants et décisifs pour un trader qui a du mal à être rentable ou pour un trader débutant. À tout à l'heure, les amis. Allô? Oui, allô, je vous reçois. Oui, allô, Comment, comment tu vas? oui, ça va bien. Et vous? Moi également, je vais bien. Le Oui, et trading, comment ça va? le Bon, ça trading, va, ça va, ça va. comment ça se passe de ton côté? J'imagine que tu es au Sénégal. Oui, 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 effectivement. Et comment ça se passe de ton côté, le trading? Bon, ça va, on essaie de faire de notre mieux. Ok. Et vous, Bon. et le week-end, comment ça s'est passé? Bon, là, je suis déjà entré sur quelques opportunités où j'ai dit, je ne sais pas si tu as suivi les vidéos déjà sur YouTube, D'accord, d'accord, j'ai eu, la oui, stratégie oui, de j'ai eu à base. suivre quelques vidéos. La stratégie de base, elle est très simple. Je ne sais pas, quand tu suis les vidéos, il faut liker, Ah, il faut t'abonner et c'est déjà fait. il faut aussi partager, c'est important. Il faut partager aux autres qui sont dans des différents groupes, dans des Pour différentes poursuivre, communautés pour qu'ils puissent aussi bénéficier. C'est très important. je vois. Ouais. Bon, là, tu vas te rendre compte que la stratégie, elle est très simple. La première stratégie elle consiste à trader juste ces zones de rente qui sont là, qui D'accord, représentent la session de Tokyo. La seconde, on a d'accord, ajouté le TDI. Ici, qu'est-ce qu'on d'accord. constate? On constate ici qu'il y a un W qui est en train de se former. Le second pied du W, lorsque le RSI Oui, est coupé par le MMA rouge ah, et que ça correspond avec un niveau de support où le marché ne ah, casse pas le support, on entre en bail. Je ne sais pas s'il y a un exemple plus approprié, d'accord, un peu comme ici. Un peu comme d'accord. ici, on voit Ah, bien notre W qui s'est formé. Et oui, oui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le ah, prix, le marché est en train de monter vu que ça a cassé le support, mais cette bougie verte ici est venue recorriger. Donc, on ok, suppose que je le vois. marché est à ce niveau-ci. Et tu vois que là, Ok, le W correspond à 20 bail. Il faut donc prendre ce trait en bail et attendre juste la résistance plus haut. Donc, mhm. c'est un peu ça, De c'est assez même simple. qu'avec cette Voilà, bougie voici haussière là. l'exemple parfait. Voici un peu un exemple Mhm. assez simple. Tu vois bien que là, on a notre W, le MMA rouge a coupé notre RSI. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ah, La tendance, on voit bien que là, il faut entrer en paille pour atteindre notre résistance. Pardon. ok. Tu vois que là, s'il fallait prendre ce trade dessus plus tôt, quelqu'un qui avait pris là ici, ça aurait fait quelques pips en respectant juste la Ah, stratégie. ah, je vois. Et maintenant, tu peux me montrer si possible l'or? Bon, je vais venir, attends, je finis les trades. D'accord, d'accord. Je suis entré pour mieux t'expliquer pourquoi je suis entré, parce qu'il ne faut D'accord, pas d'accord. qu'après, euh, je, Si, 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 si. Absolument. ouais, tu vois là, par exemple, on voit bien que notre résistance aussi n'a pas été coupée. La tendance, elle a Ah, commencé à être baissière et ça correspond avec le M, le second pied du RSI qui est coupé par le MMA rouge. ah, ah. Là, on est donc entré ici en sel. D'accord. On est entré ici en sel. Même comme cette bougie-ci indique une configuration de retournement de tendance, la configuration Ok. chartiste de cette bougie-ci indique un retournement de Mhm. tendance. Ça te permet donc de limiter D'accord. tes pertes parce que si le marché Mhm. change de tendance, tu n'as pas besoin Mhm. d'entendre le type de stop loss. Quand ça va commencer à Ok, changer, ok. que cette bougie-ci va clôturer verte à un certain niveau, là, tu vas comprendre que la Mhm. tendance, elle est Retourner. retournée. Mais là, il faut attendre. Il faut attendre. Également ici, on a pris ce trade-ci, sauf que là, le spread est un peu plus haut. On a pris ce trade-ci. Ah, Le marché ne casse pas véritablement mhm. notre support
Et on voit bien notre W qui correspond avec potentiellement une tendance haussière. D'accord. Ouais, c'est un peu ça. Donc, tu as dit qu'on va un peu sur l'or. Ici, il y avait une très belle opportunité aussi. Ce trade-ci. Très belle opportunité. Ah, ok. Donc, le marché n'a pas cassé. Oui. Le marché n'a pas cassé la résistance. Tu vois que là, ça commence à descendre, ça cherche dans ce support. Pareillement ici. Et le trade est Tu vois déjà parti. qu'ici, voici encore notre trade. Tu vois que le marché ne casse pas le support. Ça va donc chercher la résistance au courant de la session de d'onde. Ok. Pareil ici. Nous avons dû accumuler un peu trop de trades. C'est pourquoi on n'entre plus. Oui, oui, comme vous l'avez dit dans l'une de vos vidéos là, il faut que le marché casse avec avec le corps, Voilà. Avec le corps et non avec la mèche. Voilà l'or par exemple. Bon, pour trader l'or ici, cette stratégie-ci ne me permet pas d'analyser l'or parce qu'il n'y a pas d'opportunité concrète. Parce que là, Ça range. on voit un M ici, mais ici, on ne voit pas au niveau du support. Là, il faut revenir à mes différents éléments de la stratégie de base que je dispose. Par exemple, là, si je viens sur l'or, comment je vais analyser l'or pour notamment voir la tendance du marché. Ouais. La tendance du marché sur l'or, c'est sur une tendance baissière, mais il faut encore attendre d'abord. Il faut attendre la confirmation Des des confirmations. deux prochaines bougies. Ce sont les deux prochaines bougies qui vont déterminer véritablement la tendance. Si le marché arrive au niveau, par exemple, de 1 point, pardon, 1743. 1740. 1743,500. Là, il faut mettre un sell limite. Donc, ça, c'est à ce niveau-ci. Si le marché arrive là, ça risque de descendre jusqu'à 1726,90. Le marché risque d'arriver à ce niveau-ci. Donc, ça va être D'accord. baissier jusqu'ici. Il faut d'abord que ça casse ce niveau de support qu'on est là. D'accord, je vois. Et il est fort probable que ça arrive au niveau du support, ça monte jusqu'à ce niveau-ci. Jusqu'à ce niveau. 1775, ok. Donc, ça peut arriver ici et ça monte. Donc, il faut être très méticuleux. C'est pour ceux qui sont véritablement dans la formation qui peuvent mieux comprendre ce niveau-ci. On regarde un peu les indices boursiers. Ok. Tu vois qu'avec mon broker, j'ai la possibilité de trader pratiquement tous les marchés financiers. Ok, Je ok. dis bien C'est tout. quel broker? Là, c'est Super Forex. Sur C'est un YouTube, nouveau broker ou bien? tu dis? C'est un nouveau broker ou bien? Oui, c'est mon Je ne nouveau connais pas. broker. Sur YouTube, dans la description des vidéos, tu vas voir le lien du broker. Donc, tu passes sur YouTube dans la description, tu vas voir le lien du broker. D'accord, d'accord. Bon, Parce que là, moi, j'ai déjà un broker de FPS. bon, tu vois que là, la stratégie est typiquement respectée. Le marché respecte notre analyse et la tendance est en train Ok. de monter. Donc là, nous sommes pratiquement positifs. Sur tous nos trades, pratiquement tous nos trades qu'on a pris, nous sommes pratiquement positifs. On va regarder même NZD, USD, le marché respecte. Là aussi, il y a une grosse opportunité là, mais on a déjà accumulé trop de trades. Là aussi, on a pris ce trade en sell. Le marché qui va dans le sens. Ici aussi, il y a une belle opportunité à prendre maintenant. Mais on ne va pas prendre. C'est bon. Vu qu'on a déjà accumulé plusieurs trades.
va laisser. Là aussi, un bon trait d'apprendre, il faut attendre encore. Il faut encore attendre. Donc, on va rester là, on va voir comment le marché fonctionne. Là, il faut juste attendre D'accord. le TP. Il faut être patient, attendre juste son TP. Oui, oui, ça c'est vrai. Ouais. Il faut être patient, attendre juste son TP. Même ici aussi, il faut juste attendre. Il faut juste attendre. Également, il faut juste attendre. Donc, les stratégies sont assez simples. Les stratégies sont assez simples. Il faut juste être, Absolument. il faut juste être conscient des enjeux, travailler de manière objective. Parce que le trading, c'est ça. Il faut travailler chaque jour pour avoir des automatismes. Et l'erreur de Mhm. beaucoup de jeunes, c'est qu'ils n'ont pas de mentorship. Ils n'ont pas de mentorship. Parce qu'un Ça c'est vrai. mentorship va te permettre de sauter les erreurs que lui a eu à Mhm. faire sur les marchés boursiers. Parce que ton Surtout. mentor, il va te tenir la main, il va te faire ne plus faire des erreurs que lui a fait par le passé. Et tu vas vite progresser, tu vas Absolument. mieux avancer. Et aussi, il faut être dans des communautés où tu vois comment les gens travaillent de manière objective. Comme par exemple dans mon groupe de formation. Mes Mhm. étudiants travaillent chaque jour sur les marchés. Ils font des analyses, ils balancent dans le groupe. Ceux qui ont un peu plus de connaissances vont expliquer à ceux qui ne comprennent pas assez. Et lorsque je viens, je Absolument. vois des trucs qui ne sont pas cool, qui ne respectent pas la stratégie, je réexplique pour permettre à chacun d'évoluer. Donc, c'est un peu ça. Absolument. Parce qu'en trading, il faut être constant, il faut travailler constamment, Mhm. Mhm. quotidiennement. Ça c'est vrai. Il faut aussi avoir à Et côté de il toi faut des toujours avoir personnes qui vont quelqu'un te pour vous, pousser. pour vous L'erreur de motiver. beaucoup, c'est Voilà. de vouloir être millionnaire du jour au lendemain. Parce que dès que quelqu'un a déjà des connaissances basiques en trading, directement il part Ah, chez les fournisseurs de capitaux, directement il crédite un compte. C'est une grosse erreur. Parce que le ça résultat, c'est vrai. le résultat reste le même. La majorité des gens qui le font, ils ont tous le même résultat. Soit ils passent la phase Mhm. Ça 1, c'est vrai. soit ils passent la phase 2, après ils crament le compte, soit même ils sont au compte réel, mais ils crament après le compte. Parce qu'ils n'ont pas eu un bon ascendant, je vais dire un bon engrenage Mhm. psychologique avec quelqu'un qui a déjà de l'expérience, qui va les permettre de sauter certaines étapes. Parce que le trading, c'est la Mhm. discipline. Surtout, Il faut avoir un avoir, plan de trading, avoir un bon money management. ouais, que tu respectes au quotidien. Et ce n'est pas quelque chose qui va venir automatiquement, non. Il faut d'abord travailler. Quand tu Mhm. travailles avec quelqu'un qui te suit sur du long terme, le mentorship qui te suit chaque jour, au Mhm. bout de maximum 2 mois, 3 mois, en fonction de ta récurrence dans le travail, tu vas avoir des Mhm. résultats bien. Par contre, quand tu le Absolument. fais seul, c'est un peu compliqué. C'est un peu Ça, compliqué. c'est- C'est un ça peu demande compliqué. beaucoup de temps. Ouais. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'années. Mhm. Alors que quand tu as le Et mentorship, beaucoup tu de pertes sautes sur aussi. ces étapes-là. Et beaucoup de pertes aussi. Perte de temps, perte d'argent. Tout à fait. Voilà, perte d'énergie. Et voilà pourquoi beaucoup se découragent et ils ont la malchance parfois de se décourager et après ils voient d'autres se faire des bénéfices et ils reviennent encore, ils ne font pas la même chose, ils refont la même chose. Au lieu de changer la façon de faire, ils refont la même chose. Absolument. Donc là, il faut juste être patient et attendre. Il faut être patient C'est une patience. et, et attendre juste. Il faut être patient et attendre. Le trading, c'est pas compliqué. Il faut avoir des éléments de base OK. et avoir une Est-ce que vision vous sur jouez le... le price action? Non, non, je n'utilise pas le prime fashion, non. Ah, d'accord. Non, je n'utilise pas le prime fashion. Voici voici tout ce que je fais mes analyses. Voilà les éléments que j'utilise. Ça, c'est un OK. graphique.
qui me permet d'avoir des analyses plus poussées. Par exemple, pour quelqu'un qui avait tradé le Nasdaq vendredi, tu vois que ce WC, il prenait ce Oui, oui. WC ici, il se faisait un manque Mhm. de pips. Tu vois, s'il venait Ok. ici, il prenait ce NC, il se faisait encore un manque de Mhm. pips. Il y a encore Mhm. d'autres éléments qui me permettent de maintenir le trade ou de couper un trade. C'est dans la formation plus poussée que je permets à ceux qui sont dans la formation de bénéficier de cela. Donc, c'est un peu ça. Et je trade aussi sans indicateur. Il y a d'autres stratégies où je n'ai pas besoin des indicateurs. J'ai une configuration chartiste de tous les marchés boursiers qui me permet d'analyser, de prendre position sur l'or, le cacao, le pétrole, de trader même les actions ou bien les obligations sans indicateur. Juste la configuration du marché. C'est la deuxième phase de la formation. C'est ceux qui sont dans la formation qui bénéficient de ça. C'est la deuxième phase. Le trading Mhm. sans indicateur, sans éléments, juste l'analyse du graphique. Bah, ça dépend de moi, je ne travaille pas comme ça. Moi, j'ai mes stratégies sans, je regarde juste la configuration du marché. C'est plus du swing. C'est plus pour trader en swing que j'utilise ces différentes stratégies-là. C'est plus pour trader en swing que je permets d'utiliser cette stratégie-là. Parce que s'il faut juste regarder le marché et chasser la tendance, bah, quelqu'un va voir ce trade-ci, il va se dire que bon, là, nous sommes en tendance baissière. Il va entrer ici, il va mettre Merci. son TP quelque part là, il va mettre son stop loss là. Mais sans savoir qu'il peut avoir un retournement de tendance. Et après, la tendance, elle est baissière, mais le retournement de tendance le met haut. Il y a des éléments que je maîtrise qui te permettent d'entrer net dans le marché, qui te permet d'avoir des bons points d'entrée. Et c'est l'élément principal de ma formation, de ma façon de trader, les points d'entrée. Parce que quand tu rates les points d'entrée en trading, ça devient très compliqué. Ok. Parce que quand tu rates tes points d'entrée en trading, ça devient très, très compliqué. Absolument. Donc là, il faut être très patient. Il faut encore attendre des heures et des heures. Il faut attendre des heures et des heures avant de pouvoir jubiler véritablement le trade de la stratégie. Et sinon, toi, tu es véritablement à quel niveau tu es déjà rentable Bon, plus ou moins, hein. et Je tu dis penses, pas totalement, quoi, plus ou moins. Ça. et pour toi, qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre notre niveau en trading? Bon, juste le money management, hein. La patience. Ben, ça va être compliqué pour toi de travailler ce genre d'éléments sans être dans quelque chose d'assez bien construit parce que pour pouvoir développer cette discipline-là, il faut déjà être dans un environnement qui va te permettre de mieux t'épanouir. Là, on voit bien que le Nasdaq a tendance baissière. On voit bien Ah, qu'ici, le fait que ça a cassé là, il faut encore attendre. Il faut encore attendre. Bah, voilà, là, il fallait déjà entrer. Après cette cassure-ci, tu vois bien ce ah. MC. Après cette cassure, si là, il fallait Mhm. déjà entrer. Il fallait déjà entrer. Mais bon. Parce que moi, j'ai pris l'or à la vente. Moi, j'ai pris l'or à la vente. Ouais. Tu es entré depuis. Oui, non, je suis entré au niveau 1745. Ok, là, il faut attendre, mais il faut être très, très précis parce que si ce marché, cette bougie-ci revient, la tendance va Mhm. totalement changer. Donc là, il faut juste attendre. Attendre la J'ai mis, confirmation de la bougie en cours. Parce que la bougie en cours doit automatiquement être rouge. Parce que si elle revient, elle recorrige cette bougie-ci. C'est que le support-ci ne doit pas être considéré comme cassé.
Bon, j'utilise de petits lots. J'ai mis 0,10 de lot et avec un SL de combien de pipes? SL au niveau de 1755. C'est là-bas que j'ai mis mon SL. Ok, mais la tendance, elle est baissière. Il faut juste attendre. Il faut être patient. Oui. La tendance, elle est baissière. Ce que tu dois savoir, c'est que tu dois véritablement être dans une équipe de travail qui va te permettre de travailler au quotidien. Je sais que tu as des coachs que tu suis en ligne, il y a des personnes que tu suis. Il faut juste. Non, je suis personne. Tu ne suis personne. Je suis personne. Voilà. Moi, je vais te dire de regarder un coach qui a des résultats de manière conséquente et qui est constant. On peut pas suivre des gens que tu ne connais pas ou bien que tu vois sur YouTube en train de montrer leur stratégie. Ils ne montrent pas leur stratégie, mais juste les généralités. J'ai jamais vu un trader qui montre ses secrets ou bien ses vraies stratégies sur YouTube. Mais il montre juste les généralités afin d'avoir une idée de ce qu'il fait. Mais tout ce qui dit qu'il donne une stratégie là, il ne donne pas à 100%. Bah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais ce que moi je fais, je permets déjà à, je sais pas s'il y a beaucoup qui font ce que je fais. Moi, je donne déjà des éléments qui permettent à quelqu'un de travailler avec ces stratégies de base si quelqu'un peut déjà commencer à travailler. C'est pour faire comprendre à chacun que pour réussir dans nos domaines, il faut faire des sacrifices. Mhm. Il faut faire des sacrifices. Surtout. La majorité ne font même pas ce que je fais ici. Faire des séances ou bien montrer un peu des stratégies qui vont permettre à quelqu'un d'asseoir cela et de faire des bénéfices. Beaucoup ne le font pas. Moi, je prends la peine de le faire pour permettre à certains d'atteindre un certain niveau et de comprendre qu'il faut vraiment se former pour être rentable dans le trading. Ce n'est pas une vue Absolument. d'esprit. Il faut se former. Mais maintenant, je me démarque en montrant des stratégies qui permettent déjà d'avoir une idée du trading. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Oui, oui, je comprends ça. Parce que beaucoup se disent qu'ils vont se lancer dans le domaine comme des autodidactes et après ils vont se faire beaucoup de bénéfices après 2 mois, après 3 mois, alors que c'est fou. C'est totalement fou. Mhm. D'autres se fient juste au résultat qu'ils voient. Ils ne regardent pas si il a pu montrer comment il fait ses résultats, si ses analyses sont justes et tout. Ils se lancent et après ils sont déçus. Moi, je prends mon temps de montrer comment est-ce que quelqu'un peut faire des bénéfices. Je prends des trades et je balance des trades. Chacun dans le groupe principal, chacun a la possibilité de vérifier la chronologie du trade, comment le trade évolue. Absolument. Ouais. Là, ça permet à quelqu'un qui est rationnel de comprendre que bah, ici, il suffit juste que Mhm. je sois dans sa formation, je travaille de manière conséquente, j'applique ce qu'il me dit et les choses vont se faire naturellement. Le trading, c'est la discipline. Mhm. Surtout. C'est la discipline. Dès le début, quand tu n'es pas discipliné, tu ne travailles pas de manière conséquente, tu n'as pas une team qui te tire vers le haut, c'est très compliqué. Absolument. En tout cas, moi, je te suis il y a pas longtemps. J'ai vu que vous êtes, ce qui me motive de vous suivre, c'est que vous êtes un peu constant. Ouais. Ouais, un peu constant sur la stratégie, sur vos lots. Ouais, et c'est pas facile de trouver quelqu'un comme ça. Et, et c'est pas facile même de suivre cette rythme, d'être constant et appliquer bien ces lots. Parce que derrière, tu dis qu'il y a des personnes derrière, il y a des personnes qui te suivent et qui savent pas comment faire. Mais Oui. au moins, leur montrer que en regardant vos vidéos et en vous suivant sur Telegram, on saura très bien que celui-là, il a des lots
qui sont adaptés à son capital et il est juste, comment dirais-je, il est appliqué sur cette stratégie. Donc, moi, si j'ai même un capital de $100 et que j'applique cette stratégie, je ne pense pas que je vais cramer. Même si je ne connais pas, je ne vais pas cramer le compte. Parce qu'avec un capital de $100, on saura que le pourcentage de perte est de 1% qui est de $1. Donc, si je vous suis sur votre rythme, vous qui utilisez les mêmes lots, les mêmes stratégies, je ne pense pas que je pourrais cramer mon compte si je respecte bien le money management. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'avec un compte de $100, tu ne peux pas prendre un lot je vais dire quoi, de plus de 0,15, maximum 0,10, 0,15, minimum 0,5. Et dans ce plan de trading, tu ne dois pas trader plus de 5 trades par jour. Même s'il y a quel genre d'opportunité, tu t'arrêtes à 3 trades, maximum 4 trades par jour. Même s'il y a quelle opportunité. Et lorsque tu fais des analyses, si déjà tes 3 premiers trades ou tes 2 premiers trades sont négatifs, tu arrêtes de trader pour la journée. Et tu ne dois pas accumuler une perte de plus de $10 sur un trade. C'est risqué. Déjà, quand le trade est à moins $5, tu commences à regarder. Si la tendance ne te donne pas raison, moins 7 maximum, tu sors du trade. Parce que comme tu dis, le trading, c'est le respect de ton plan. Il faut avoir un plan de trading. Cela te permet de travailler de manière conséquente. Tu peux trader aujourd'hui, tu perds. Demain, tu perds. Après-demain, tu perds. Mais le simple fait de faire des bénéfices jeudi et vendredi, tu rattrapes toutes les pertes que tu as fait au courant des 3 précédents jours et tu finis ta semaine en profit. Absolument. Et pour ça, c'est ça que je te dis, pour avoir cette discipline-là, ce n'est pas facile. Il faut donc avoir un mentorship, quelqu'un qui passe le temps à faire ça, qui a déjà compris le mécanisme, comment faire et gérer ce genre de discipline, cette façon de travailler, cette régularité dans le travail. Parce que tu vas voir beaucoup de traders, qu'est-ce qu'ils font? Tu vas les voir prendre les lots de 1, de 2, de 3, ils accumulent sur une position. Tu vois, quelqu'un prend 5 trades, il prend 10 trades. Pour moi, ce n'est pas du trading. C'est pas du trading. Si tu me suis depuis des années, tu vas te rendre compte que j'ai toujours une constante dans mes lots. Je ne prends jamais plus de 3 positions sur une même paire de devises. Maximum 2 pour atteindre un TP1 et un TP2. Maximum 2, tout au plus 2. Parce que je me dis, mon plan de trading est très serré. J'ai des objectifs très, très serrés et je dois les respecter. Et ça, ce n'est pas un truc qui est venu facilement. Ce sont des années, des années, des années, des années, des années, des années de travail. Ce sont des années de travail et d'expérience. Ce ne sont pas des choses qui viennent aussi facilement. C'est vrai. Ce ne sont pas des choses qui viennent aussi facilement. C'est pourquoi moi, je regarde beaucoup de jeunes qui travaillent en autodidacte. Moi, ça m'amuse. Je dis juste, bon, il y aura des personnes qui vont s'en sortir, mais l'immense majorité vont abandonner. Parce que ce n'est pas évident d'avoir cette consistance psychologique et émotionnelle sur les marchés boursiers. C'est la psychologie des fois qui leur manque de gérer le money management. Parce qu'ils n'ont pas quelqu'un qui pourra leur guider au moins ou leur conseiller de faire ceci ou de faire cela. C'est parce qu'ils n'en donnent pas ce mentorship-là à côté d'eux. Quelqu'un qui va te dire, par rapport à ce trade, voici comment tu dois te comporter, voici comment tu dois travailler, voici comment tu dois t'y prendre. Quand tu n'as pas ça auprès de toi, c'est un peu compliqué. Absolument. Parce que les jeunes sont plutôt pressés par le bénéfice, le profit. Ils vont perdre 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Si quelqu'un fait une introspection, il se dit, j'ai acheté tel nombre de comptes de challenge, j'ai crédité tel nombre de comptes et tout ça, j'ai cramé. Et voilà peut-être 3 mois, voilà 6 mois, je n'ai pratiquement rien appris en trading. Si je m'étais formé en 3 mois, ce que j'aurais appris, j'aurais même fait des économies
Et aujourd'hui, j'aurai la capacité de prendre des comptes et pouvoir faire des bénéfices. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Ok. Maintenant, les templates, là, vous les avez confectionnés ou bien? Non, ça, ce sont les templates qui sont utilisés par beaucoup de traders qui tradent dans les institutions. C'est plus pour les traders des institutions financières qui ont la maîtrise globale de tous ces éléments de template-là. Et pour quelqu'un qui voudrait l'avoir, comment il peut faire? Il peut s'en servir. Déjà, moi, je permets à ceux qui sont dans ma formation, qui sont dans ma team, de les avoir. Tu vois un peu. Parce que je sais que je vais travailler avec eux de manière constante pour qu'ils aient la totale maîtrise de cela. Pour Et quelqu'un à puis qui je maintenant, vais... Tu dis? d'accord, maintenant, une personne peut juger nécessaire que cette template est bon et il peut l'utiliser sur sa manière de trader. Je parle de ces gens-là, comme par exemple moi, qui n'est pas dans votre formation, alors que je vois l'utilité de de cette template et je veux Mhm. l'avoir. Je pense que c'est pas une obligation de participer à la formation pour l'avoir. Je, je demande est-ce il y a d'autres moyens que je pourrais faire pour l'avoir. Déjà, je peux te faire un prix global des templates pour que tu puisses les avoir et je fais une séance avec toi pour te montrer comment les installer. Parce qu'il ne suffit pas de les avoir, il faut aussi savoir comment les installer et comment ça marche. Parce que ça ne sert à rien que je te donne des choses et je ne te montre pas comment les utiliser. Et ça, on sait, parce que quand vous arrêtez une ordonnance, il y a la posologie. On vous donne cette notice. Voilà. Donc, tu vois que si je te donne juste les indicateurs comme ça quand tu te... ça ne va pas t'aider. Tu ne vas pas Non, connaître, absolument. tu vas pas Euh, connaître comment installer, tu vas pas connaître comment les utiliser. Ça ne Jamais. va t'aider à rien. Ça va juste être là comme ça, peut-être dans ta boîte mail ou bien sur Telegram ou dans ton WhatsApp. Ça ne va te servir à rien. Mais tu ne vas pas connaître comment l'installer, comment ça marche, comment ça fonctionne, les stratégies qui en découlent. Je ne sais pas si tu vois un peu. Oui, Voilà. l'or là, ça descend. Tu dis? J'ai dit l'or, ça descend. Oui, l'eau est en train de descendre, mais il faut attendre encore parce que quand je vois cette configuration, ça peut clôturer. Maintenant, il faut attendre. Il faut encore attendre. Tu es déjà entré, non? Non, depuis, Tu es entré depuis quand même. oui, oui, je suis entré au niveau de, attends, je vois, 1745. Non, ça veut dire que tu es bien positif. Bon, Oui, là, le marché va céder probablement. oui, Là, là, ça va céder, mais il risque d'avoir des petites corrections d'abord, des petites oui, corrections, mais la tendance est de baissière. Mais la j'utilise tendance de petit générale lot. est de baissière, ça va céder. Moi, j'utilise de petits lots hein, avec mon capital. Tu dis? J'utilise de petits lots. Ouais, de temps à autre, pour avoir le bon mécanisme, il faut d'abord commencer comme ça. Quand tu vas avoir la bonne maîtrise, au fur et à mesure, tu vas augmenter tes lots. Mais là, tu commences avec des petits lots. Au fur et à mesure que tu as la bonne compréhension, tu les augmentes un peu. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Oui, Donc, comme je avec mon t'en... capital, Tu quand dis? j'ai 100 $, je sors du marché. Je dis avec mon capital, quand j'ai 100 $, je sors du marché. Tu veux déjà sortir du marché? Avec mon capital, je dis quand j'ai 100 $, je sors du marché. Non, là, il faut être aussi patient. Il faut juste te dire, bah, tu sais trade-ci, si ça, comme ça respecte là, si ça fait moins 5 dollars, je sors du trade. Tu respectes juste un plan de trading en bon money management. C'est tout. Donc, comme j'étais en train de te dire, par rapport aux indicateurs, il faut qu'on trouve
un moyen pour que tu puisses les avoir, les installer et connaître l'utilité de chaque indicateur. Parce que comme tu vois là, c'est une panoplie d'indicateurs, ce n'est pas un seul. Tu vois, c'est une panoplie. Même je t'ai dit que là, le snack, c'est aussi en tendance baissière. Voilà aussi ça qui continue à aller en baisse. Donc, ici, il y a par exemple ces moyennes mobiles que tu vois, la moyenne mobile bleue, blanc, violette ici, qu'il faut maîtriser. Ici, tu vois le YL, le YH, ce sont des éléments à connaître. Ici, tu vas voir Ok. les ADSI, ce sont des éléments à connaître. Tu vas bien voir qu'ici, nous avons la session de Londres, la session de New York, la session de Tokyo. Il faut comprendre les différents pays qu'il faut traiter. Il y a beaucoup d'autres éléments qu'il faut connaître. Comme par exemple la bande blanche qui est en train de se former ici, une bande qui indique une grosse volatilité du marché. Donc, il faut, il faut maîtriser beaucoup d'autres éléments pour pouvoir soit une véritable compréhension de la stratégie. Donc, je ne sais pas si on peut, c'est mieux qu'on échange sur Telegram par appel. Tu me suis? D'accord. Oui, oui, après. Tu dis? J'ai dit, ça a été un plaisir de partager avec vous ce moment. Moi également. Là, s'il faut avoir la configuration chartiste, la tendance va être haussière. S'il faut se fier à cette configuration chartiste, cette bougie-ci, Oui, la bougie-ci qui est une bougie de retournement de tendance, ça veut donc dire quoi? Si cette bougie-ci clôture vert et revient à ce niveau-ci, la tendance va être haussière. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut connaître et être d'abord patient. C'est pourquoi je t'ai dit qu'on n'avait pas encore assez d'informations pour indiquer que la tendance va être baissière. Je vois que cette bougie-ci, qui est une bougie de retournement de tendance, si celle-ci clôture verte, la prochaine bougie forcément va indiquer une tendance haussière. Mais si cette bougie ne clôture pas verte et qu'elle continue rouge, bah, ça sera un gros signal pour dire que la tendance va continuer baissière. d'accord. Donc, sur ce, bonne journée à toi. Dès que possible, tu me fais signe. Merci, vraiment.